Voilà. Merci, mais ça veut dire que si Kimoru se fait démolir. Oui. Vas-y Kimoru, FC Kimoru ici, s'il te plaît, pas de Dizominimine, on engage. C'est bon, et en plus on part sur Snow Battlefield, un terrain globalement assez petit avec des plateformes. D'une certaine manière, les plateformes n'arrangent un peu aucun des deux. Mais après, Hop là. Oui, cependant. Effectivement, mon cher, Bavier, je me remets du coup de commenter à la vlog ici, y a pas de souci. Kimoru contre Luigi, pour l'instant on a réussi à trouver quelques petites attaques avec les côtés Kimoru, même si pour l'instant on fait un petit peu de juggle en upstage, c'est surtout Luigi qui en a fait les frais, même la chasse sur la plateforme ne fonctionnera pas. Attention au centre dans ce genre de situation, attention aussi aux armors de Little Mac. Il a été buffé à ce moment-là aussi, si tu veux, il était déjà fort ici, il est encore plus fort maintenant, toujours au même endroit. Donc il se fait pas de mettre au stage, ce n'est pas un problème. j'étais pas sûr qu'il soit fait buff sur les armors. Je me rappelle que je sais que le S-Match anglais vers le bas a été buffé et qui permet de. Et ça a été buff aussi. Ça aussi, c'est. Kimoru qui profite de ces nouveaux buffs et tout. C'est pour. C'est si lourd que ça. C'est pas très lourd, je pense que Luigi a bien dit, cependant voilà le double stick, le PP, si tu veux l'appeler de manière un peu plus simple, directement le petit double coup, le petit double hit qui réussit à être trouvé de la part de Kimoru, qui va de chaque côté du coup, un KO punch en début de stock, c'est pas mal du tout, surtout qu'on a failli le placer juste ici, à pas grand chose ça a réussi à être placé, mais tu vois que Luigi, s'il s'impose pas une fois, il s'impose jamais, Ouais, c'est terrible. C'est un personnage très difficile à jouer en neutral en fait. Et oh, t'avais qu'à mieux faire ta weekly. Toujours est-il que pour l'instant, laissez-nous caster s'il vous plaît. Laissez-nous admirer ce match absolument incroyable, qui n'est pas un Ditto Min-Min, il faut le signaler. Merci beaucoup. Pas de contre qui réussit à trouver actuellement. 108%, enfin qui réussit à être trouvé quand même du côté de Kimoru. Là, c'est la descente aux anges. La grosse descente aux anges du côté de Luigi. Même si Kimoru va partir très très haut, on sait à quel point Little Mac c'est très léger et ça va pas résister au mégawatt, c'est sûr. Le travail est accompli. Malgré il a quand même tenté un petit contre et tout, ça se voyait, il voulait un peu du sang. Clairement, le match-up est très singulier et malgré ça, Kimoru qui se fait quand même un peu. Bah oui. Problème. Oui, Little Mac problème. Oh là là, en une stock. La stock est vraiment partie en 3 secondes. En fait, il y a plus de travail. Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi jouer au fait Back to Pôle emploi. Kimoru là actuellement essaie de retrouver où placer ses coups de poing parce que pour l'instant il préférait qu'il finisse dans la tronche de la Min-Min, ça c'est sûr et certain. Luigi pour l'instant qui arrive à regagner du coup un tout petit poil d'avance suffisamment pour venir embêter Kimoru qui n'a pas l'occasion de faire la moindre erreur. Non, ça va jamais tuer. Non, ça va jamais tuer ouais, ça monsieur. Mais on a obligé du coup de sacrifier le KO punch pour modifier un petit peu le momentum upstage. On a pris tellement cher alors qu'on était tellement en avance. Kimoru depuis tout à l'heure, il est bloqué sur ce ledge, on n'a plus de saut. On doit concéder. C'est horrible. C'est horrible d'observer ça. C'est trop dur. C'est vraiment horrible parce que surtout qu'on voyait Luigi qui s'était fait bien acculer sur ces deux premières stocks qui sont partis extrêmement vite. Et d'un coup, juste il a retrouvé le momentum, il a trouvé une première stock, une deuxième stock, et la troisième stock, on va encore tuer au stage parce que c'est le match-up, c'est comme ça que ça se joue. Hein. Donc, à voir si Kimoru, je me suis dit, non, c'est bon, il arrive pas à le démolir, mais à vraiment bien gagner là-dessus. Il gagne quand même 3 stocks à une. Et d'un coup, peut-être qu'il va garder Little Mac forcément, mais non, pas forcément. C'est Yep. Ça peut être inquiétant. Alors, je me permets de manger un petit morceau parce que j'ai pas encore mangé. Il me mais il n'y a pas un petit peu de recharge. Y a pas Kimoru qui va quand même garder son Little Mac qui partira sur Holo Bastion ici, donc on rappelle exactement les mêmes dimensions que destination finale, si la petite plateforme en plus et pas évidemment le même layout en dessous. Tout ça. Puis aussi un beau panorama derrière du château de Kimoru. Qu'est-ce que. Eh ben il pourra en profiter un petit peu du panorama. Quel beau panorama. Je crois que vous êtes un petit peu endormi par le beau panorama justement actuellement. Alors le bastion sacré en anglais, mais je sais plus comment il s'appelle en français, je crois que c'est la citadelle oubliée. La citadelle oubliée en tout cas qui arrive à être la petite demeure actuellement de Min-Min, parce qu'on a pris un peu de retard, attention Kimoru, on n'a pas le droit de se faire toucher. Aïe, le KO punch qui est drop. Ouais, exactement, et en fait même s'il a gagné une stock très rapidement sur une SD, et vraiment juste Min-Min le match-up, c'est gratuit, c'est poubelle. C'est malgré un excellent joueur qui est Kimoru,
bah derrière le match-up il joue énormément et c'est assez horrible à voir ça, à voir Kimura bien jouer certaines fois et puis se faire punir sur très sévèrement sur d'autres actions. Kimura c'est un joueur qui se base énormément sur le backdash et le bait pour garder son stage control au maximum. Le problème c'est que Min, elle a pas besoin de ça pour pouvoir garder son stage control. Elle se met à distance et elle te balance des gros bras dans la gueule. Donc pour Kimura ça c'est un problème parce qu'il peut pas backdash efficacement et dans les airs bah, il a pas à faire ça là non plus parce que c'est Little Mac. Et là, t'additionnes les deux problèmes et t'en as un encore plus gros. Il faut sortir cette maudite serveuse de nouilles. Ouais, c'est ça. En fait, Kimura, c'est vraiment un joueur qui est très patient dans son approche et qui galère pas tant que ça contre les zoneurs. Parce qu'il est patient et il arrive à bien trouver les erreurs dans le gameplay. Et en fait, quelles erreurs tu veux trouver dans une mine? Parce que c'est pas un zoneur, c'est un campeur. C'est un campeur. Du camping de fait. C'est une belle zone quand même, on va pas se mentir. Oui, c'est ça couvre une très grave zone. Oh là là, juste. Attention là, il arrive à retrouver la petite affiche, ça envoie au stage, on commence à peut-être... Oh c'est ça, excellent down smash pour trouver enfin la kill, le kill et tout, on a une stock d'avance mais derrière on a quand même une mine qui est surtout... Une mine qui trouve pas malgré beaucoup d'ouvertures possibles, il arrive à... Oh là là. D'accord, là tu vois j'aime bien ce genre de passage chez Non. Kimura. Par contre, j'ai du côté de Luigi. J'adore ce genre de passage chez Kimura du bon, je l'ai pas eu, mais je le fais quand même. Je l'ai pas eu, mais on va quand même taper parce qu'on est là pour ça. Ouais, on arrive à bien taper. Ici, on essaie de faire exprimer, comme tout à l'heure, la meilleure force de Little Mac. Enfin, du moins, quand il a besoin d'envoyer un perso off stage, c'est le ledge trap. Très puissant sur le ledge trap là-dessus à Little Mac. Et pour l'instant, c'est surtout on se fait balancer par ce chakram qui arrive à le bloquer dans tous ses coins. La petite improvisation aussi qui était très menaçante quand même pour Luigi. Vraiment Luigi qui a une très bonne utilisation du chakram cette fois-ci, contrairement au match contre Aku, ça me surprend globalement qu'il ait utilisé si peu que ça contre Aku parce que c'est vraiment c'est vraiment encore un anti-Aegis. Ça veut tuer, la F-tilt, très bonne F-tilt qui va du coup déjà tuer. C'est un très bon move de Little Mac. Oui, c'est un excellent. C'est surprenant, ça sort vite. Si tu déchires un petit peu trop tôt, tu te fais avoir parce que tu peux le confondre avec un jab, tu peux le confondre avec juste une dash attack, quelque chose. Même si la dash attack vraiment il se balance en avant, il met son front en avant. Bref, t'as moult possibilités sur ce F-tilt qui font que pas mal de persos soit ne shield pas jusqu'au bout, soit essaie de le pari, soit déchire beaucoup trop tôt et meurt du coup sur ce FT. C'est ça, parce que oui, c'est comme tu le disais, vraiment, il n'y a pas de coup de Little Mac qui font des multi-hits au sol, il n'y a que des smash globalement que tu vas t'apprendre dans la zone. Et du coup, le FT ça peut vraiment surprendre là-dessus, surtout que c'est un bon kill power, c'est une bonne. Le seul défaut, c'est qu'il n'a pas d'armure, ce coup-là. Au contraire, manquerait plus que ça. Oui, voilà, ça. S'il avait l'armure, bon, ce serait littéralement le meilleur. Excusez-moi, on en a déjà sur tous nos smash, on peut se calmer un petit peu. Oui, c'est ça. Mais ça surprend quand tu vois tous les smash et tout, et tous les smash de Little Mac, et malgré ça, et ben en fait, c'est la FT qui est un des meilleurs coups vraiment de Little Mac. Tout le monde ne s'appelle pas Kazuya, on n'a pas de l'armure absolument partout, mais on a la mobilité. C'est ça la différence avec Little Mac, on a la mobilité au sol, ce qui peut énormément gêner Min. En fait, derrière, dans ce match là, on est sur du BO5, pardon. Sur ce match-up là, le problème c'est que elle est trop partout, félicitations. Pourquoi ça a fait ça? Sur ce match-up là, le problème c'est que, en fait, d'un côté comme de l'autre, ils ont des forces et des faiblesses qu'ils peuvent exploiter à 100%. Et ça c'est un souci. Et pour l'instant, actuellement, je ne peux pas parce que là on est en train de faire quelque chose au niveau de la régie. On a un petit problème technique. Petit souci, pas grave. On verra ça après. Pour l'instant, c'est Kimo qui ont fait les frais de ce début de stock, puisqu'on a déjà pris 80%. Malheureusement, on va pas réussir à rechoper le match, on est parti trop bas. À seulement une vingtaine de pourcents, c'est parti très vite. Et Kimura, qui malgré un petit retard de 20% qu'il avait jusqu'à présent, et bah il peut peut-être profiter. Attention, surtout toujours corner. Et on a, attention, voilà, c'est ça, le KO punch qui se fait toujours contrer. Et on part en contre. Et bah on arrive à retrouver un peu une ouverture, à retrouver, attention, on se méfie globalement du mégawatt et tout. Il a souvent tendance à vraiment atterrir au ledge et juste se laisser tomber en faisant un smash histoire de surprendre l'adversaire. Et Kimura s'adapte un peu à ça, s'adapte très bien même justement à ça, qui du coup lui permet de retrouver un peu un momentum. Et ouais, déjà un bon lead de pourcentage du stock entier facilement. Et on va déjà chercher Luigi qui veut le petit smash en plein milieu du terrain. Si c'était autre part, crois-moi que ça aurait tué. Et clairement, bon, là Luigi il veut tuer, il veut pas en gros se prendre juste une SD. Finition, le smash qui est frameset, faut pas l'oublier, ça sort trop vite ce coup là.
Ça sent vite, mais c'est vraiment très situationnel comme coup. Encore le F-Tilt qui réussit à le balancer. Pas suffisamment pour réussir à trouver l'équipe, cependant pas l'H qui réussit à trouver non plus du côté de Kimuru. Un petit F-Tilt là-dessus, effectivement. F-Tilt et le F qui va finir dans le vent aussi. Ça va peut-être poser problème à Kimuru parce qu'à 0%. Mais Lynn, elle a de quoi s'exprimer et là-dessus on l'a vu. Ram, Dragon qui arrive à être touché. Ah, il faut réussir à trouver l'équipe. Ça redisconnecte. Ça a déconnecté. On n'a pas le deuxième hit qui a réussi à être placé. 130% maintenant sur Luigi. C'est beaucoup et on n'arrive pas à tuer du côté de Kimuru. Exactement, et Kimuru qui avait une énorme avance, et bah jusqu'à maintenant, bon attends, il peut peut-être déjà trouver un kill ici, mais et là, il y a KO Punch, faut pas oublier, il va peut-être être conditionné là-dessus, malheureusement, il va se le faire manger par le chakram, et c'est bon, là c'est juste le deuxième chakram dans le saut. Clairement ça tue déjà vite la stock, bah, pas besoin de le monter jusqu'à 70%, hein, vraiment, il y a juste besoin. Voilà. Très bien trouvé le petit B pour tuer B qui s'est fait bluffer et qui du coup Kimuru en profite. Bon, là, on va dire qu'il y avait de quoi largement en profiter, hein. Des pourcentages très très hauts actuellement. Kimuru on est en train de regratter, à l'instar de ce qu'on a fait dans les stocks précédentes. Sauf que, on l'a vu, le problème des stocks précédentes, bah c'est ça. Le problème c'est que quand il y a Luigi qui arrive à réceptionner son stage control, bah alors là, pardon, on n'entend plus parler de ce Little Mac. Hein. Ouais, c'est ça, globalement c'est un stage control qui est très intriguant globalement, surtout en termes de match-up, vraiment. Excellente anticipation avec le smash en anticipation de la roll. Clairement, il nous surprend beaucoup là-dessus. Danger. Bah oui, monsieur. Bah oui. Le KO Punch droppé ici. Danger qui n'est développé juste à l'instant. On rappelle que du coup on est en BO5. On refait. Je sais pas si ça fonctionne ici. Non. Ah merde. Bah non, il y a des problèmes. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi, c'est juste parce qu'on a changé un truc récemment. Ah, il y a des soucis. Overlay. Tout bien. C'est bon. Tout a été. J'ai compris le problème. C'est fantastique. Oui, Aku est là, mon cher Nico. Il est en loser surtout. Oui. Il s'est fait. Out par Luigi. Bah oui, il s'est fait out par Luigi actuellement qui essaye de faire tomber un peu le pilier Kimuru. On sent qu'on a un petit peu de mal. On a des belles réactions quand même du côté de Kimuru qui malgré tout réussit à. Comment dire, à s'adapter à la longueur que peut trouver Min. Il faut dire, il la joue. Donc clairement, ça peut aider. Oui, c'est ça. Il n'est pas tout à fait surpris, mais derrière, c'est quand même un match-up bien angoissant quand t'es Little Mac d'avoir une Min en face. Et Kimuru, qui se débrouille vraiment extrêmement bien dans son positionnement. Il arrive toujours à bien retrouver. Et du coup, on va partir sur cette quatrième game. Quatrième game, on sait que les game 4 sont très importantes au niveau du momentum, au niveau également du mental. Généralement, c'est les plaques tournantes des BO5. Et on engage du coup sur Battlefield, cette fois la bonne version, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Plafond très haut, tri-plateforme, map très large. Oui, c'est ça. Globalement, ça va être assez. Je sais pas si c'est vraiment pas un problème pour Kimuru, mais peut-être. Kimuru qui veut les pourcentages, Kimuru qui veut gratter du sang. Et clairement, il en est mort pas. Il vient juste toujours se bien se positionner. Il profite, il utilise son bouclier. Il se protège de tous les coups globalement comme Nini revient. Et c'est toujours très pratique là-dessus. Je rappelle effectivement pour ceux dans le fond qui n'écoutaient pas, effectivement c'est BO5 parce qu'on est en winner semi actuellement. Et là c'est un peu compliqué pour Luigi, hein, on l'a senti chancelant là sur ce début. Là on a de quoi s'échapper du côté Kimuru, certes Little Mac est pas assez en aise dans les airs, mais au moins ça lui accordera un petit peu de répit face à tout ce qui peut lui tomber dessus actuellement. Bah ça lui tombe dessus, ouf là l'air d'âge directionnel qui arrive au meilleur moment. Mais attention, on n'a pas gardé le bouclier par peur, mais c'est dingue vraiment qu'on voit Luigi qui trouve une ouverture, il en démord, il prend une stock quasiment là-dessus sur chaque ouverture qu'il arrive à trouver. Donc c'est vraiment horrible de pas laisser. Oh là là, c'est ça, c'est bien. Kimuru lui trouve une ouverture, il met 40%, il peut même continuer, il peut monter à 50, non, pas encore. Il se retrouve un peu au stage, mais c'est bon, il arrive à revenir un peu cette fois par au-dessus. C'est vrai que même Mimine, ça a globalement beaucoup de mal à toucher vraiment sur le dessus. Donc c'est vrai que passer par dessus, c'est une bonne idée, même si c'est Little Mac, toujours profiter un peu des opportunités. Et le neutral air et tout qui tue toujours pas. On est sur des bonnes DI globalement, toujours esquivé. Et
Des fois de suite. Voilà. Deux fois de suite qui sous-estiment cette option en out of shield, le up smash comme tu l'as dit, frame 7, donc on va dire pour simplifier, rapide. Oui, très ouais. très rapide, clairement du côté de Luigi, 90% déjà qui ont été quand même raqués, mais c'est un problème toujours parce que quand tu reviens sur le terrain, il faut que tu reprennes ton session de contrôle, il faut que tu arrives à te réinstaller. Oh là là, Pour l'instant, on ne se non, réinstalle non. pas du tout du côté de Kimoru. On se fait balancer jusque dans la blason, on ne pourra même pas avoir le bénéfice du doute, même pas essayer de reprendre ce ledge un tant soit peu. C'était terminé et on réengage sur les mêmes hostilités. Là, c'est clairement horrible le match-up Min de juste tu peux prendre une stock hyper vite, surtout quand tu t'appelles Little Mac et que t'as un seul saut et qui va pas très loin. T'as pas de contre là? Je suis étonné, j'ai cru qu'il avait contre, il s'est passé autrement. Bizarre. Je suis pas trop sûr ce qui s'est passé exactement non plus. Et en attendant, on voit clairement Luigi qui retrouve un bon positionnement, il est vraiment un bon contrôle du terrain. Et attention, C'était marrant. Qu'est-ce que- C'était marrant. En fait, qu'est-ce l'armure que- du up smash a fait que. Et a fait que, voilà. Min elle s'est fait avoir par le bonnet. Ce sont des choses qui arrivent là-dessus, pourquoi pas. Par contre, là, il y a un problème. Là, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, je sais pas si vous voyez, il y a un petit truc avec un K et un O qui est en train de clignoter. Ouais, et là, en fait, Kimoru s'il se fait toucher, bon, il l'a plus. Dommage, le problème est déjà, on va dire, évacué. L'autre problème, c'est que là, Kimoru, il a son stage control. Et actuellement, oh putain, t'as pas trop. Qu'est-ce que c'était? Ça fait trop. Encore une fois. Encore une fois. Oh non, Kimoru, ça fait déjà 3 fois de suite qu'on se fait avoir sur la même interaction. On sent que la soirée avance, on sent qu'il y a un petit peu de fatigue qui commence à s'accumuler, ou alors peut-être qu'on n'a pas encore trop tenté de respecter cette option. Toujours est-il qu'il va falloir s'y habituer à cette dernière, et on la connaît normalement, on le joue le perso. Bah oui, c'est ça, et surtout que vraiment il s'est pris, c'est au moins la 3ème fois qu'il se prend ça, qu'il se prend vraiment une punition out of shield, vraiment pas, qui devient plus si surprenante. Il faut vraiment que Kimoru comprenne globalement, pas qu'il comprenne le match-up parce qu'il arrive à toujours bien gérer, toujours, sauf quand il se prend quelques petites phases qui vont juste l'envoyer hostage et le tuer très rapidement. Donc à voir vraiment ce que ça peut, si Kimoru arrive un peu à comprendre qu'il faut respecter le bouclier de Min, faut tout respecter, mais autrement. Autrement, on ne peut pas de mort, ce ne sera pas du ditto ici. Ça fait combien de temps qu'on est sur ce match? Ça fait quand même assez longtemps. Des matchs qui peuvent prendre un petit temps à faire. Ici, Kimoru contre Luigi pour cette première winner semi, au moins ça laissera le temps aux braquettes. En loser d'avancer, on repart du coup sur Northern Cave, là où tout a commencé, là où Kimoru a réussi à installer sa première win. Et mon dieu qu'on a vu, ça n'a pas été très très simple pour autant. Ça n'a pas été simple pour autant parce que vraiment on peut se faire comeback de l'infini. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver de vraie ouverture, et d'ailleurs en parlant d'ouverture, il faudra peut-être essayer d'en trouver une parce que là on a les bras de Min, on a le chakram et tout qui font des gros dégâts, qui empêchent, c'est un mur clairement vivant qui t'empêche de rentrer. Et on voit quand même Kimoru qui dash back toujours encore une fois, qui dash back en anticipation, mais attention. En plus on a KO punch et tout, peut-être bon, 23% c'est pas encore qui %, voilà, le chakram et tout qui permet toujours de retirer le KO punch. Donc clairement c'est pas c'est toujours très difficile pour Belle les interaction, belle interaction, cependant la belle réponse ici avec le Dante side B qui va réussir à être touché. Oh, pas de dernier sur le Power Smash, on est passé en bon spot là du côté de Luigi, heureusement pour lui on s'est balancé parce qu'on a plus de saut. On s'est dit peut-être qu'il va essayer de nous trouver au stage, pour l'instant on ne pouvait plus faire grand chose du côté de Kimoru. On ne s'appelle pas Little Mac pour rien. Où est-ce que ça part là-dessus? On a tenté le up smash juste après ce up, ça aurait pu être pas mal du tout. Le ledge trap, il est coincé, pas de forward smash non plus qui réussit à être trouvé, ce sera bien un F-tit qui passera. Et pour l'instant on est bloqué, on n'arrive pas à se sortir de cette situation où on se fait manger, le stage control mangé par ce dragon qui nous empêche d'avancer depuis tout à l'heure. Exactement, c'est vraiment un mur ce dragon, juste même le dragon plus le chakram, surtout le chakram il a juste une vitesse d'exécution, attention ça commence à... Non. Le contre Aïe. Kimoru qui fait un peu ses classiques de contrôlage, mais cette fois il a mal exécuté et du coup il s'est fait finir juste en mourant là-dessus. Et c'est vraiment très dommage pour ça parce que du coup 2 stocks de retard, ça commence à faire très très peur pour Kimoru, pour le joueur de Little Mac. Oh, en plus on n'a pas réussi à trouver le smash et là il va falloir user d'inventivité pour revenir pour Kimoru parce que là c'est compliqué. On va pas en plus de ça réussir à trouver le ledge trap et actuellement c'est Luigi qui construit sa route, qui construit son avenir. On est tranquille là actuellement pour cette fin de stock, il n'y a pas de raison de s'approcher, c'est à Kimoru de venir et Kimoru il n'arrive pas à approcher justement, c'est ça le problème. Attention quand même, on reprend qui va arriver en plein dans la figure, c'était le mégawatt pardon, ce sera le Dander qui réussira à être trouvé ici, encore une fois mégawatt qui va tomber dans les arrêts, on va essayer de le trouver au FP, évidemment qu'on allait essayer, on a de quoi se le permettre, il est à 143, la moindre petite touche et on n'en parle plus de ce Little Mac, il n'aura même pas pris une stock dans cette game, espérons-le quand même pour sauver les meubles, toujours pas.
toujours pas et vraiment. Il va être garde. Ah, What là, the là, fuck. Mais what? Oh non. Et l'Upstro final qui va te permettre de tuer. Vraiment, c'était très très tendu. Comme on voyait Kimuro monter à très haut pourcent. Et clairement, c'était très compliqué. Un peu pour Kimuro. Surtout sur une SD très malheureuse qui, du coup, a permis aux joueurs de RB, le joueur de Min Min, de gagner le troisième match C'était quand même de ce BO5.